Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 3 versets 14 à 17. 2 Timothée chapitre 3 versets 14 à 17. Alléluia. De Timothée chapitre 3 versets 14 à 17. On y est? Amen. Est-ce que tout le monde a trouvé? Ok. Avant de lire, regardez-moi s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler depuis quelques semaines, pour vous qui êtes là pour la première fois, vous allez prendre en cours. Nous sommes en train de parler de la compréhension entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Parce que si tu ne comprends pas cette différence, alors tu vas vivre une vie chrétienne dans laquelle tu as l'impression comme si tu as toujours besoin de faire quelque chose pour pouvoir plaire à Dieu. Tu vas avoir l'impression que tu n'es jamais arrivé. Et aujourd'hui, d'après ce que tu vas comprendre, tu vas te rendre compte à quel point c'est important. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il dit que dès ton enfance, tu connais les saintes écritures. Et il dit les saintes écritures là, elles te rendent sage à salut par la foi en Jésus. Ça veut dire que le thème et le message de la Bible entière est un seul. Les Écritures ne te donnent pas la sagesse pour le business. Les Écritures ne te donnent pas la sagesse pour savoir comment réussir dans la vie. Parce que tu peux réussir dans la vie sans Dieu. Mais les Écritures te confèrent la sagesse du salut par la foi en Jésus. Amen. Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ici. Regardez ce qu'il dit au verset 16 et verset 17. Il dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Il dit les écritures sont inspirées et sont utiles pour enseigner. Ça veut dire que tu ne peux pas profiter des Écritures si elles ne sont pas bien enseignées. La profitabilité des Écritures vient du fait que les Écritures là ont été bien expliquées. Voilà pourquoi les Écritures bien expliquées te confèrent premièrement utile pour quoi? Convaincre. Écoute-moi, peu importe combien d'années tu es chrétien, les convictions que tu dois avoir en tant que chrétien ne doivent pas être basées sur tes expériences. Pas sur tes rêves, ni des songes, ni ce qu'on t'a prophétisé. Il dit les Écritures sont inspirées et utiles pour quoi? Convaincre. Donc lorsque les Écritures sont bien enseignées, elles te confèrent une conviction dans laquelle, peu importe ce qui arrive dans ton chemin, tu es stable et inébranlable. Pourquoi? Parce que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc si ta foi est basée sur la parole, alors quoi que ce soit qui arrive, tu ne passeras pas. Dis Amen. Les Écritures là, elles donnent quoi? La conviction. Peu importe comment le rêve là avait l'air réel. Si après avoir rêvé, tu vas dans les Écritures pour changer ton rêve, si ce n'est pas en accord avec la Bible, je jette ça à la poubelle. Parce que la base de mes convictions est quoi? Les Écritures. Amen. Si tu me suis dit Amen. Amen. Ensuite, il dit pour corriger. Parce que tout chrétien qui est sincère et qui veut vraiment avancer, il doit être flexible. Tu dois être assez flexible malgré tout ce que tu as déjà appris. Et laisse-moi te dire que si tu arrives dans ce genre d'église comme ici là, tu vas être challengé dans ton mandat, ta mentalité vis-à-vis de Dieu. Donc tu dois être assez flexible pour désapprendre afin de réapprendre. Pour pouvoir laisser le vieux vin et prendre le vin nouveau de l'évangile de Christ. Et donc en tant que chrétien, tu dois être flexible pour toujours apprendre. Parce que les Écritures la corrigent.
Et ensuite, il dit pour instruire dans la justice, en parlant de la croissance spirituelle. Et maintenant, regardez ce qu'il dit, verset 17. Et c'est mon point d'aujourd'hui, avant de rentrer dans le message. Il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le salut, écoutez-moi maintenant. Au verset 15, il a parlé du salut, de la sagesse qu'il faut avoir, du salut par la foi en Jésus. Et il dit que c'est basé sur cette compréhension que tu peux être accompli à toute bonne œuvre. Ça veut dire ceci. Le salut là, il n'y a pas d'œuvre. Le salut, ce n'est pas la foi. Mais une fois que tu reçois le salut que tu as reçu produit des œuvres. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils font beaucoup de choses pour Dieu. Mais ils n'ont pas compris que ton service pour Dieu n'a aucune valeur si tu n'as pas compris premièrement le salut. Parce que si tu ne comprends pas le salut, tu vas essayer d'accomplir ce que Christ a accompli pour toi. Tu vas essayer de faire des choses pour recevoir ce que tu as déjà reçu en Christ. Est-ce que tu me suis? Donc il dit ceci, l'homme de Dieu, pour qu'il soit accompli, et j'ai étudié ce mot pour toi. Le mot accompli est un mot grec qui veut dire artios. Ça veut dire quelqu'un qui est complet et parfait, qui a toutes les aptitudes pour effectuer un service ou une mission. Donc pour que tu sois apte et que tu aies toutes les aptitudes nécessaires pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie, pour marcher selon la Bible, marcher selon l'esprit, il te dit ça là, après avoir dit accompli, il a dit quoi? Propre à toute bonne œuvre. Donc il y a des œuvres que tu dois accomplir, mais tu ne peux pas être propre à ces bonnes œuvres-là si tu n'as pas d'abord premièrement eu la sagesse du salut par la foi en Jésus. Donc ça ne commence pas par les œuvres. Non. Il faut que tu comprennes d'abord le salut que j'ai reçu là, c'est quoi? Et le mot propre en grec est un mot grec qui veut dire exartizo. Ce mot-là, il est composé, ça veut dire fournir. Quelqu'un qui a tous les équipements pleinement fournis. Mais j'ai étudié ça en détail et j'ai remarqué que ce mot est constitué de deux mots. Le mot propre là, qui veut dire exartizo, est composé de deux mots grecs. Le premier mot grec, c'est euka, ek. Et le deuxième mot, c'est artios. Exactement le même mot qu'accompli. Mais le mot ek là veut dire l'origine d'une chose. En d'autres termes, suis-moi bien, je t'en supplie. Le service efficace de Dieu, la vie chrétienne efficace, tire son origine de la compréhension du salut dans les Écritures. Quel que soit ce que tu dis que tu fais pour Dieu, si tu n'as pas d'abord premièrement compris le salut dans toute sa profondeur, ça doit être ton objectif. Il dit les Écritures te confèrent la sagesse du salut par la foi en Jésus. Et après, il dit, après avoir compris ça là, c'est par cette compréhension que tu es propre à toute bonne œuvre. Toute œuvre qui est faite en dehors de l'œuvre du salut est une œuvre morte, la Bible appelle. Et si vous ouvrez vos Bibles dans Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, à partir du premier verset, Romains chapitre 10, à partir du premier verset. L'efficacité de ta vie chrétienne dépend de la compréhension que tu as eue du salut. Regardez quelque chose. Tout le monde dit? Romains 10, verset 1. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. En parlant de qui? Des Juifs, du peuple d'Israël. L'apôtre Paul dit, ils n'ont pas reçu Jésus. Ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru qu'il est le Messie. Il dit, ma prière pour eux là, le peuple d'Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle, mais sans quoi? Intelligence. Dans d'autres versions, il dit, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. En d'autres termes,
Tu peux être zélé pour Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Tu peux être zélé pour Dieu sans connaître le Dieu que tu sais là. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés jusqu'à aujourd'hui. Ils font beaucoup de choses. Seigneur, pourquoi malgré que j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, je suis allé à l'église, j'ai servi, j'ai fait A, B, C, D. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas la manifestation de ce que tu m'as dit? Parce que bien aimé, laisse-moi te dire, ça ne commence pas par le zèle, ça commence par la connaissance de Christ. Ils ont du zèle, mais sans connaissance. Ça veut dire ce genre de personnes, quand on leur a mené à l'église, on leur a dit comment ça faire. Comment ça faire? Comment ça fait ceci? Comment ça fait cela? Va à l'église, prie, jeûne, fais des retraites, fais des veillées de prière. Voilà ce qu'ils connaissent faire. Ils connaissent faire, mais ils n'ont pas la connaissance. Pourquoi? Verset 3. Ne connaissons pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils ont établi leur propre justice. Voilà pourquoi ils étaient frustrés. Et regardez maintenant le verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Écoutez-moi. Ils ont essayé d'établir leur propre justice, leur propre système ou manière d'être juste. Ils ont essayé par leurs actions quotidiennes de dire plus je vais à l'église, plus je prie, plus je fais du bien autour de moi, alors je pense que c'est par là que je serai juste. Alors ils ont essayé d'établir leur propre justice. Alors que la Bible dit que Christ est la fin de la loi. La loi dans laquelle on te dit œil pour œil, dent pour dent. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci. Tout ce que les hommes ont essayé de faire pour pouvoir plaire à Dieu. Ça là, Christ a mis fin à ça. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. En d'autres termes, quand tu es en Christ là, la justification c'est par la foi, sans les œuvres. Mais eux, ils n'ont pas compris. Ils étaient pleins de zèle. Si tu ne comprends pas ce que Christ a fait pour toi, tu vas essayer de faire ce qu'il a fait. Tu me suis? Peu importe à quel point tu sers Dieu. Si tu ne comprends pas ce que Christ a fait, tu vas essayer d'accomplir ce qu'il a accompli. Ils ont du zèle pour Dieu. Ça veut dire que quand tu les vois là, ils prient, ils font des sacrifices, ils vont à l'église, ils font des jeûnes et des prières, des nuits sans dormir. Tout ça là, parce qu'ils veulent être justes. Alors que la Bible leur dit, comme ils ne connaissent pas Dieu là, si tu connaissais Dieu, tu allais comprendre que la justice de Dieu vient uniquement parce qu'on a cru en l'œuvre de Jésus. Si tes œuvres étaient suffisantes, il n'allait pas besoin de venir. Est-ce qu'on me suit? Amen, amen. Lisons quelque chose. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Propre à toute bonne œuvre. Pour être propre à toute bonne œuvre, il faut que tu comprennes d'abord le salut. Sinon, tes œuvres sont vaines. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Est-ce que tout le monde y est? On peut lire? Ok. Il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dis avec moi, c'est par la grâce que je suis sauvé. Ah, donc ça veut dire que c'est par la grâce que je suis sauvé. Et j'ai expliqué la semaine passée ici que la grâce, c'est quelque chose qu'on t'offre gratuitement et que quelqu'un d'autre a travaillé pour ça. Tu n'as rien fait. Il te dit donc que le salut que tu as reçu là, c'est le travail de quelqu'un d'autre. C'est l'œuvre de quelqu'un d'autre dont tu as simplement bénéficié. On appelle ça grâce. Et il dit, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc le salut, par la grâce là, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas tes efforts,
Ce n'est pas ce que tu es capable de faire. C'est le don de Dieu que tu as accepté. Et ensuite, il dit, ce n'est point par les œuvres. Il faut que tu dises ça. Ce n'est point par les œuvres. Donc, souvent je sors dans la rue et je demande aux personnes, est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé? Vous savez, seulement Dieu sait. Seulement Dieu sait. Vous savez, nous tous là, on est pécheurs, hein? Personne n'est parfait sur la terre. Mais c'est parce que tu n'as pas compris que le salut là, ça ne dépend pas de tes œuvres. Ce n'est point par les œuvres, c'est le don de Dieu. Donc ça dépend de Dieu. Ça dépend de ce que Christ a fait. Donc si tu penses que ton salut n'est pas garanti à cause de certains péchés que tu fais encore, c'est parce que tu n'as pas confiance en l'œuvre de Christ. Et que tu n'es pas assuré que ce qu'il a fait là est parfait. Dis amen. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par quoi? Afin que personne ne se glorifie. Donc il n'y a aucun homme sur la terre qui peut venir dire, le salut là, mon salut, c'est parce que j'étais trop plus sur la terre. Mon salut que j'ai reçu, c'est parce que j'ai fait beaucoup de choses, d'actions caritatives, j'ai donné beaucoup de choses, j'ai aidé les sans-abri. Ça là, personne, en ce qui concerne le salut, ne peut se glorifier devant Dieu. Parce que le salut est l'œuvre exclusive de Christ. Amen. Amen. Et maintenant, regardez, après t'avoir expliqué que ce n'est pas par les œuvres, et que c'est l'œuvre de Christ, regardez ce qu'il dit maintenant, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ou alors sa création, ayant été créés en Jésus, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous avons été créés en Jésus, pas par des bonnes œuvres, mais plutôt pour des bonnes œuvres. En d'autres termes, suivez-moi maintenant, suivez-moi. Je ne fais pas les bonnes actions pour être juste. Je fais les bonnes œuvres parce que je suis déjà juste. Je ne fais pas les bonnes, je ne vais pas à l'église pour pouvoir être sauvé. Je vais à l'église et je sers Dieu parce qu'il m'a déjà sauvé. En fait, mes œuvres sont le résultat de l'œuvre de Christ. Mes œuvres ne sont pas la finalité pour arriver quelque part. Mes œuvres sont parce que je suis déjà arrivé. Hein? Nous avons été créés pour. Est-ce que quand on crée une voiture pour aller sur la route faire Formule 1, est-ce que ça arrive sur la route de Formule 1 quand elle commence à conduire là? C'est là qu'elle devient voiture? Il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. Ils pensent que ça faut devenir à l'église, faire beaucoup d'actions. C'est là qu'ils vont devenir justes. C'est là qu'ils vont être sauvés. C'est là que Dieu va être avec eux. Or, il dit que nous avons déjà été créés. Nous sommes son ouvrage. Laissez-moi vous dire, la Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Donc, ce que Dieu fait est parfait. Nous avons été créés en Christ par Dieu. Et nous sommes son ouvrage. Ça veut dire que comment est-ce que Dieu t'a créé, toi et moi, nous sommes parfaits. Tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. La seule raison pour laquelle tu penses que tu manques, c'est parce que tu n'as pas pris la conscience et la connaissance de tout ce qui est en toi, en Christ. Mais il dit, nous sommes son ouvrage pour. Pas par des bonnes œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est pour les œuvres. En d'autres termes, le salut que tu as reçu produit en toi des œuvres. Et donc, voilà pourquoi je dis souvent que les œuvres, donc, qui sont le fruit de la maturité spirituelle, ne sont pas pour Dieu. La raison pour laquelle tu pries, tu jeûnes, tu fais beaucoup de choses, ce n'est pas pour Dieu. Parce que ta relation avec Dieu a été garantie par l'œuvre de Christ. Les œuvres que je produis ne sont pas pour Dieu. Le regard de Dieu ne va pas changer vis-à-vis de moi quand je vais produire des œuvres. Pas du tout. Pourquoi dans les œuvres? Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 verset 13. Mes œuvres ne changent pas ma relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que les œuvres là que je suis censé faire, c'est les œuvres qu'il a prévues d'avance. Donc c'est lui qui a prévu. Et c'est lui qui a préparé. Et c'est moi qui suis son œuvre. Donc c'est pas pour lui. Hein? On me suit? Donc pourquoi dans les œuvres? Pourquoi est-ce que je dois grandir spirituellement à un tel point que la vie que j'ai reçue en Christ là puisse être manifestée dans mes œuvres? Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas pour Dieu. Disons quelque chose. Matthieu 5 verset 13.
On y est? Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les... Donc la saveur là, elle est pour qui? Les hommes. Verset 14, pardon. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les, afin que qu'ils voient vos bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mes bonnes œuvres doivent être pour illuminer les hommes afin qu'ils voient Dieu par moi. Je dis souvent ça ici. Le monde est là, ils ne connaissent pas la Bible. Quelqu'un qui est dans le monde là, il ne connaît pas la Bible. Mais en regardant ta vie, il doit connaître la Bible. Les gens qui sont dans le monde là, ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas aimer vos ennemis. Faites du bien à ceux qui font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ils ne connaissent pas ça. Les gens qui sont dans le monde là, ils ne connaissent pas la puissance de la guérison. Ils ne connaissent pas ça. Mais en regardant ta vie, ils doivent connaître l'amour. En regardant ta vie, ils doivent connaître la guérison. En regardant ta vie, ils doivent connaître le surnaturel. Pourquoi? Parce que tes œuvres doivent briller devant les hommes afin qu'ils voient tes œuvres et glorifient Dieu. Donc je suis un canal sur la terre afin que Dieu se manifeste pour les hommes. Voilà pourquoi je dois grandir. Et je déclare tous ceux qui sont ici dans cette salle. Tu seras un signe pour ta génération au nom de Jésus. Amen. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas penser que tes œuvres sont pour Dieu. Tu vas penser que tu dois briller pour que Dieu voit comment... Ah non, le jeune là, il est de plus en plus brillant. Hein? Il me fait du bien. Dieu n'a pas besoin de ça. Parce que c'est Dieu qui t'a fait comme ça. C'est Dieu qui t'a créé comme ça pour des bonnes œuvres que lui il a préparées. Afin que par toi le monde puisse connaître Dieu. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que tous ceux qui sont ici, il y a un dépôt en toi que le monde attend de voir quand tu vas grandir. Ah, tu n'as pas suivi. Il y a quelque chose, écoute-moi, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, qui est la réponse au soupir de quelqu'un là-bas dehors. Est-ce que tu me suis? Dis avec moi, je ne suis pas vide. Et je ne suis pas là au hasard. J'ai Dieu en moi qui doit être manifesté afin que le monde voit et glorifie Dieu par ma vie. Je déclare sur toi, à cause de toi, quelqu'un va glorifier Dieu. À cause de ta vie, quelqu'un va dire Dieu existe. À cause de toi, un athée qui ne connaissait pas Dieu, qui ne croyait pas en Dieu. Mais quand il va te regarder, ça sera tellement irréfutable que Dieu existe. Dis amen, dis amen, dis amen. Matthieu 7. Matthieu 7. Ça veut dire que, suivez-moi, Matthieu 7. La croissance spirituelle n'est pas pour être plus proche de Dieu. Attire-moi à toi. Je ne veux que toi. Quand tu chantes ça, tu peux même pleurer. Mais tu ne sais pas que tu pleures dans l'ignorance. Oui. Ils ont du zèle. Mais sans. Donc ils peuvent être des gens qui adorent beaucoup dans l'ignorance. Tu peux prier beaucoup, mais sans connaissance. Ils ont du zèle, mais sans connaissance, intelligence. Donc tu peux être quelqu'un qui adore. Tu pleures tous les soirs. Seigneur, vraiment ta présence, j'ai besoin de toi. Envoie ta présence dans ma vie. Si tu es chrétien, tu pries comme ça. Bien-aimé, viens, on va t'enseigner. Parce que si tu savais le don de Dieu qui est en toi, celui qui croit en moi, la Bible dit, des fleuves d'eau vive jailliront d'où? De son sein. Pas du ciel, pas de quelque part. Ça veut dire que la solution à tous les problèmes de ma vie sont ici dedans. Tu n'as pas compris.
Les fleuves d'eau vive, la source d'eau, le puits, ça alimente une maison. Hein? Mais le fleuve d'eau vive alimente le pays. Ça veut dire qu'il y a des personnes et des pays même qui dépendent de ce que Dieu a mis en toi. Tu me suis? Matthieu 7, verset 15. Regardez quelque chose. Et ça là, je pense que ça va aider quelqu'un. Matthieu 7, verset 15. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Tiens, moi faux prophète. Donc ça veut dire que, suivez-moi, tout ce qu'il va expliquer par la suite là, c'est en rapport avec les faux. Ok. Donc tu ne peux pas prendre un verset biblique si tu n'as pas compris le contexte. Et ce qu'on va expliquer aujourd'hui, tout à l'heure là, dans ce verset là, ça c'est quelque chose qui trouble beaucoup de personnes. Mais tu vas voir que quand tu connais le contexte, c'est très simple. Gardez-vous des faux. Ah, ok. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Donc c'est qui? C'est des loups qui viennent au milieu des brebis et font comme des brebis, mais ils sont des loups. Alors la Bible dit que les brebis c'est qui? C'est ceux qui ont Jésus-Christ. Les loups c'est ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Donc il y a des gens qui peuvent venir au milieu de nous et qui font comme s'ils sont chrétiens, comme s'ils sont sauvés, mais pourtant ils n'ont jamais été sauvés. C'est de eux là qu'on parle. Suivez-moi bien. On ne parle pas des chrétiens, on parle des personnes ici. Il dit, il parle des personnes, pardon, qui font semblant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été brebis, mais ce sont des loups. Dis amen. Ok. Maintenant, regardez ceci, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre, dis avec moi, bon arbre, produit des bons fruits. Ok. Mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Suivez-moi. Il dit ceci. Un bon arbre, il doit produire des fruits. Et il dit quoi? Les fruits là, c'est pour que les gens reconnaissent. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Hein? On me suit? Donc les fruits que je porte ne sont pas pour Dieu. C'est pour que les gens puissent reconnaître que je suis de Dieu. Le fruit n'est pas pour Dieu. C'est pour que les gens puissent reconnaître que je suis un bon arbre. Mais en réalité, je suis déjà un bon arbre. Voilà pourquoi je produis des bons fruits. Mais comment est-ce qu'un arbre devient un bon arbre? Ça dépend, la nature de l'arbre dépend de la semence, pas du fruit. C'est ça. Or, la Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23, que vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, celui qui est né de la parole parce qu'il a écouté l'évangile, lui là, il est un bon arbre. S'il ne porte pas encore des fruits, c'est parce qu'il a besoin de grandir. Quelqu'un me suit? Je suis d'abord un bon arbre. Et voilà, et je suis un bon arbre, pas parce que les fruits montrent. Je suis d'abord un bon arbre parce que la semence qui m'a donné naissance venait de Dieu. Est-ce que tu me suis? Et après, maintenant, il faut que je grandisse pour porter du fruit afin que les hommes reconnaissent que je suis un bon arbre. Dis amen. Amen. Verset 18 maintenant. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21. Suivez-moi. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tout le monde beaucoup de gens ont appris ce verset, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on vous a expliqué qu'il parlait des faux prophètes? Parce qu'on peut dire ce verset pour parler à toi qui es chrétien. Pourtant, tu n'es pas un loup déguisé en brebis. Tu es une brebis. Donc ce verset ne peut jamais parler de toi. Parce qu'il parlait des faux prophètes. Dis amen. Donc ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur. Il y a des gens qui disent Seigneur, mais ils n'ont jamais reçu le Seigneur. Ils sont au milieu de nous. Mais la semence qui est la parole de Dieu, ou alors l'évangile de Christ, là, ils n'ont jamais cru. Et c'est d'eux qui parlent. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce n'est pas
Pardon, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père. C'est quoi la volonté de mon Père? Tu allé à l'église, faire beaucoup de choses. Mettez en marque-page. Allons dans Jean 6, 40, rapidement. Jean, chapitre 6, verset 40. Jean 6, 40. C'est bon? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie. Tout le monde n'a pas trouvé? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Et je le ressuscité au dernier jour. Donc quand tu crois au Fils et tu as la vie éternelle, tu deviens un bon arbre. Il dit que ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, et qui n'entreront pas dans le royaume des cieux, c'est ceux qui n'ont pas fait la volonté de mon Père. Or, la volonté de mon Père, c'est quoi? De croire en Jésus. Hein? Donc, on ne peut pas dire ce verset-là à quelqu'un qui a cru en Jésus. Parce que lui, là, il a fait la volonté du Père. Et il est devenu un bon arbre. Il a simplement besoin de chaque jour être alimenté pour grandir, afin de porter des fruits, afin que le monde reconnaisse qu'il est un bon arbre. Dis-moi Amen. Amen. Ça veut dire que, revenons dans Matthieu 7 là. Lisons le verset 23 maintenant. 22, pardon. Matthieu 7, 22. On s'est arrêté au verset 21. On revient au verset 22 pour lire la suite. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Dis avec moi, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit je ne vous connais plus. Il n'a pas dit je ne vous connais plus. Avant je vous connaissais, maintenant je ne vous connais plus. Je vous là, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais été en moi. Hein? Si quelqu'un est en Christ, donc Christ et moi, on est devenus un. Donc Christ ne peut pas dire à quelqu'un qui est en lui, il ne te connaît pas. Parce qu'il a dit je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit je ne vous connais plus. Hein? Il n'a pas dit on vous a fait beaucoup de péchés. Maintenant là, j'étais enlevé de ma présence. Comme les gens disent souvent, j'étais enlevé de ma présence. J'étais sorti de ma présence. Il n'y a pas de sortie de la présence. Quand tu es entré, la Bible dit, Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, il entrera et il sortira, il verra des verts pâturages. Donc dès que tu entres dans la porte là, verts pâturages, c'est fini. Il n'y a plus de moyen de sortir. Parce que même quand tu essaies de sortir, il y a verts pâturages. Tu entres vers pâturage. La porte par laquelle tu es entré là, tu as fait introduire là-bas, il n'y a pas de moyen de sortir. Tu me suis? Amen. Donc il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc il y a des gens que Dieu n'a jamais connus, qui ne sont pas sauvés, mais qui font des miracles. J'ai dit ici la dernière fois, non? C'est pas parce que tu es parti quelque part. On a prié pour toi. Tu étais malade, tu étais guéri. Ça ne veut pas dire que Dieu est là-bas. Le miracle n'est pas le signe de Dieu. Parce que les charlatans font les miracles. Les vrais miracles. Ce qui est le signe de Dieu, c'est quoi? L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Donc c'est le message de Christ qui détermine la présence de Christ dans un lieu. Yes. Amen, amen, amen. Les faux prophètes font des miracles. Les faux prophètes ont des foules. Les faux prophètes font beaucoup de choses extraordinaires. Les vrais prophètes font des miracles. Les vrais prophètes ont des foules. Qu'est-ce qui différencie le message? Dans ce verset-là, vous n'allez jamais voir. Nous avons prêché Christ en ton nom. Cherchez. Cherchez. Parce que tu ne peux pas prêcher Christ sans le Saint-Esprit. La Bible dit, tout ce qui dit Jésus est Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. Donc, pour parler de Christ efficacement et de manière correcte, il te faut le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas prêcher Christ faussement. Voilà pourquoi la Bible appelle un faux évangile, parce que ça ne prêche pas Christ. Ils n'ont pas dit nous avons prêché Christ en ton nom. Tu peux prêcher Christ sans le Saint-Esprit. Tu vas passer par où? Dis encore amen ici. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? Ils n'ont pas cru. Ils
n'ont pas fait la volonté. Ils n'ont pas cru. Dis Amen. Amen. Voilà. Donc, si tu n'es pas affermi dans la compréhension du salut, tu vas être un chrétien frustré. Tu vas vivre ta vie pour essayer d'accomplir des choses que Christ a accomplies pour toi. Et voilà pourquoi, quand vous revenez, on a lu 2 Timothée chapitre 3 tout à l'heure, verset 14. Il a dit, 2 Timothée 3, 14, voici ce qu'il a dit. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Et dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Mais donc ça veut dire que les écritures qu'il a compris, qui lui ont donné la sagesse du salut là, il n'est pas resté chez lui tout seul pour apprendre ça. Il a dit, tu les as apprises de qui? De Paul. Sachant de qui tu les as apprises. Ça veut dire que aucun chrétien, il n'y a aucun verset biblique qui te dit, toi, reste seul chez toi, avec ta Bible, et essaie de comprendre toi seul. Tu fais ça là, tu es déjà sur la route de l'hérésie. Est-ce que tu me suis? Amen. Sachant de qui tu les as. Ça veut dire que si tu... Donc, pour pouvoir bien marcher avec Dieu là, il faut que tu t'assoies auprès de quelqu'un qui va te communiquer la vérité du salut par la foi, à travers les Écritures. Donc, laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. C'est bon? On était dans 2 Timothée 3, on va seulement au chapitre d'avant. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas d'innovation. Personne n'a le droit de dire, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a donné une nouvelle révélation de la Bible que Paul n'avait pas eue. Personne n'a le droit de dire, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose, que Paul n'avait pas eu cette révélation-là, que les apôtres n'avaient pas eu ça. Ce que tu as appris de moi, confie à d'autres, qui vont aussi enseigner à d'autres. Donc j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici. Si tu es ici là, c'est parce que Dieu va envoyer d'autres vers toi, afin que ce que tu as entendu ici, tu puisses aussi leur enseigner. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu pensais que tu es venu seulement recevoir et puis c'est fini? Ce que tu as appris là, entendu de moi, en public, prends-le et confie-le à des hommes fidèles. Pourquoi fidèles? Des hommes qui sont capables de prendre ça et d'enseigner tel qu'on l'a enseigné, sans chercher à innover. Il n'y a pas d'improvisation. C'est pourquoi dans l'église de Actes des Apôtres, ouvrons Acte 2, verset 42, vous allez voir quelque chose. Il n'y a pas d'improvisation. Acte 2, 41. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Donc il y a eu des nouveaux convertis, n'est-ce pas? Regardez comment les nouveaux convertis ont grandi spirituellement. Est-ce que tout le monde a trouvé? Acte 2, monsieur. C'est bon? Acte 2, ok. Il dit, en ce jour-là, les gens qui ont accepté la parole, ils furent environ 3000. Comment est-ce qu'ils ont suivi? Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction des pains et les prières. Mais ce qu'il appelle l'enseignement des apôtres. Autre version disent la doctrine des apôtres. Pourquoi? Ça veut dire que l'enseignement là, ou doctrine là, en grec ça veut dire explication. Ça veut dire qu'ils ont persévéré dans la manière dont les apôtres interprétaient les Écritures. Ça veut dire que nous tous ici on peut avoir la Bible.
Mais ce n'est pas tout le monde qui a la Bible qui interprète bien. Mais l'église, là, ils sont restés dans la manière d'interpréter des apôtres. Est-ce que tu me suis? Regardez quelque chose. Matthieu 16, verset 11. Matthieu 16, verset 11. C'est important de comprendre ça, parce que ce n'est pas partout où on parle et on dit amen à tout. Il faut comprendre ce qu'on t'enseigne, pourquoi on t'enseigne comme ça, et pourquoi est-ce que c'est pertinent pour toi. Parce que si tu n'as pas la sagesse du salut là, tu vas vivre une vie chrétienne de frustration. Or, Matthieu 16, verset 11. Tout le monde y est? Matthieu, chapitre 16, verset 11. Ok. Il dit ceci. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Ça veut dire que dans ce passage-là, Jésus-Christ est en train de parler du levain. Ok? Et quand Jésus-Christ parlait du levain, les personnes qui l'écoutaient pensaient qu'il parlait du levain physique. Ils pensaient qu'il parlait du levain physique. Qui est quoi? Le levain, c'est quoi? C'est la levure, non? C'est avec ça qu'on fait le pain, n'est-ce pas? Donc, eux, ils pensaient qu'il parlait du levain physique. Mais pourtant, Jésus dit ici, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous de quoi? Du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 12. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de quoi? De l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, qu'est-ce qu'il appelait le levain? L'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ça veut dire quoi? Suivez-moi. Les pharisiens et les sadducéens avaient la Bible. Les apôtres avaient la Bible. Mais il y avait le levain, qui est l'enseignement des pharisiens, et il y avait la doctrine de Christ, qui est l'enseignement de quoi? Des apôtres. Et la Bible dit donc que nous là, on doit persévérer dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas tout le monde qui a la Bible qu'on doit écouter. Ce n'est pas tout le monde qui dit il est écrit que forcément ça veut dire que ce qu'il dit est vrai. Parce que les pharisiens avaient la Bible, ils disaient il était écrit, mais ce qu'ils enseignaient là était le levain. Donc de la Bible là, tu peux avoir plusieurs interprétations. Mais l'interprétation que nous gardons est l'interprétation des apôtres. Or, comment est-ce qu'ils ont eu leur interprétation? C'est parce que Jésus-Christ leur a enseigné. Ouvrons Luc chapitre 24. Après je rentre le message. Mais Luc chapitre 24. Luc 24 verset 25. Jésus avait rencontré des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Luc chapitre 24 verset 25. Tout le monde a trouvé? Ok. Alors Jésus leur dit, il parle à qui? Aux disciples qu'il avait rencontrés sur le chemin. Ok? Il dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est long à croire, ce qu'ont dit les... Ça veut dire qu'il était sur le point d'enseigner sur le message des prophètes, ou alors les écrits des prophètes, ou alors l'Ancien Testament. Et c'est exactement sur ça aussi que les pharisiens enseignaient. Et Jésus va donner la bonne interprétation. Verset 26. Luc 24, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? En d'autres termes, quand tu lis les écrits des prophètes, si après avoir lu, tu n'as pas compris, le Christ devait souffrir et entrer dans sa gloire, tu as mal lu. Tu es sans intelligence et dans le cœur là en croix. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus. Si après avoir lu l'histoire d'Abraham, au lieu de comprendre le salut par la foi en Jésus, tu comprends comment sacrifier à Dieu pour que Dieu puisse agréer, pour que je puisse rester les finances, tu es sans intelligence. Si après avoir lu l'histoire de Joseph, au lieu de comprendre le salut par la foi en Jésus, tu commences à regarder comment est-ce qu'on peut souffrir pour pouvoir réussir plus tard dans la vie. Là, tu es sans intelligence et dans le cœur à la croix. C'est pas moi qui ai dit, c'est le Seigneur. Parce qu'il dit que les écrits des prophètes parlaient de quoi? Le Christ devrait souffrir et entrer dans sa gloire. Ça veut dire que quand je lis l'histoire d'Adam et Ève, ça parle de Jésus. Quand je lis l'histoire d'Abraham, ça parle de Jésus. Quand je lis l'histoire de Joseph, ça parle de Jésus. Quand je lis l'histoire de Malachie, ça parle de Jésus. Donc toutes ces écritures-là, ça parle de Jésus.
manière dont le Christ va souffrir, et donc et la manière dont toi et moi, on va entrer dans la gloire. Amen. Donne-moi un bon amen ici là. Et voilà ce que les apôtres ont écouté, verset 27. Et commençons par Moïse. Moïse, c'est quoi? Les 5 premiers livres de la Bible. Et par tous les prophètes. Donc Jésus-Christ, écoutez-moi, il a commencé par Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Hein? Après, il est parti par tous les prophètes majeurs, Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, les prophètes mineurs, Amos, Abdias, Zacharie, Malachie. Jésus a enseigné sur Malachie. Voyons voir qu'est-ce que Jésus a compris dans Malachie. Vers la suite, il dit quoi? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc les Écritures concernaient qui? Jésus. Donc Jésus a enseigné sur Malachie. Il n'a pas tiré l'enseignement de la dîme. Il a tiré l'enseignement du salut par la foi en Jésus. Tu m'as suivi? Commençons par qui? Et par tous les prophètes. Il leur expliqua. Le mot grec expliqua est le mot grec diamenoa, qui est ce que les théologiens appellent herméneutique, qui est l'art de l'interprétation biblique. Et ce mot diamenoa, dont toute la Bible apparaît dans la Bible pour la première fois, ça a été employé par qui? Jésus. Jésus a donné la manière d'interpréter les Écritures de manière exacte. Et les apôtres ont persévéré dans la doctrine ou l'enseignement des apôtres, ou alors la manière d'interpréter les Écritures qui est par les apôtres, différent des pharisiens et des faux prophètes. Dis-moi amen. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas tout con. Ce n'est pas toute personne qui dit il est écrit que tu écoutes. Ce n'est pas parce que c'est écrit que tu dois appliquer. Parce qu'il y a des il est écrit qui ont été accomplis. Et il y a des il est écrit qui sont pour nous. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc on a vu la semaine passée l'ancienne et la nouvelle alliance. On a compris que la loi était pour Christ. Aujourd'hui je vais aller un peu plus loin. Mais un petit rappel rapide. Romains chapitre 9, 3, verset 19. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'ancienne alliance? Comment ça fonctionne? Et pourquoi est-ce qu'on est plus l'ancienne alliance? Tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à vivre. Vous savez, il y a des gens qui sont ici en France. Mais ils vivent comme si c'est son gros pays. Hein? Ils marchent en débardeur, sandales. Ils mangent que la nourriture du pays. Ils vont à Château Rouge là-bas. Il achète la nourriture du pays, les condiments du pays. Il mange que la nourriture du pays. En fait, il est en France, mais la mentalité là, c'est encore au pays. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans la mentalité de l'ancienne alliance, alors que Christ a accompli là ça pour nous introduire dans la nouvelle alliance. Ça veut dire que si tu ne comprends pas les nouveaux codes qui constituent la nouvelle alliance, tu vas vivre dans la nouvelle alliance avec la mentalité de l'ancienne alliance. Tu dois comprendre là où tu es. Romains 3, 19 à 20. Or, nous savons, dis avec moi, nous savons. Donc tu dois savoir ça. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La mission de l'Ancien Testament est d'amener les hommes à la culpabilité vis-à-vis de Dieu. L'ancienne alliance, là, la loi, n'était pas pour que les hommes accomplissent. Verset 20, je vais vous expliquer. Verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc personne ne peut atteindre la justification par la loi. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne peut amener personne à être juste. Donc, dans l'église où on prêche partout, arrêtez de mentir, arrêtez de voler, le péché n'est pas bon, l'enfer chauffe. Vous êtes des bandits, vous êtes des voleurs, des impudiques comme ça. Et quand
quand il parle comme ça, il pense qu'il est en train de vous aider. Il pense qu'il est en train d'aider l'église. Mais il est en train de prêcher avec la mentalité de la loi. Parce que la loi rend les hommes coupables. Ah, c'est ça. Ouais, je comprends. Pourquoi? Verset 20. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 5. Romains chapitre 5. En fait, ce qu'il est en train de dire, la loi amplifie la conscience du péché. Tout le monde me suit? Écoutez-moi, la loi n'a pas amené le péché. L'homme était déjà dans le péché avant que la loi n'arrive. Romains 5, 12. Lisons ça rapidement. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le... Le péché est entré par un seul... C'est écrit par le diable? Le péché n'est pas entré par le diable, hein? D'accord. Non, parce que je veux que ça soit clair. Donc, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Maintenant, regardez le verset 13. Donc, le péché est déjà dans le monde. Depuis qui? Un seul homme. Qui? Adam. Maintenant, regardez le verset 13. Car, jusqu'à la loi. Donc, avant que la loi n'arrive là, comment ça fonctionnait? Le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de... Donc, avant Exode là, quand Moïse a donné la loi, les hommes péchaient, mais Dieu ne les tenait pas responsables pour les péchés. Le péché n'était pas imputé. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir dans la Bible. Abraham, tu as commis l'adultère. Abraham ne savait pas c'est quoi adultère. Abraham ne sait pas c'est quoi adultère. Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc c'est quand la loi a dit tu ne commettras pas d'adultère. C'est là que les hommes se sont rendus compte que prendre la femme d'autrui là, c'est pas bien. Donc la loi a mis des systèmes de standards et de règles pour faire comprendre à l'homme que depuis que tu as péché là, tu es devenu incapable de satisfaire Dieu. Mais avant ça là, ils n'étaient pas conscients. Ça pas écrit? Joseph, il ne savait pas c'est quoi fornication, adultère. Il y a un seul péché qui était pris en compte avant la loi. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, avant la loi là, la seule transgression qui était prise en compte est la transgression qui était semblable à celle de qui? Adam. Est-ce qu'Adam a menti? Non. Il a volé? Non. Il a commis l'adultère? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui sur la grâce, celui qui croit au Fils est sauvé. Celui qui ne croit pas n'est pas sauvé. C'est la même chose que l'Ancien Testament. Avant la loi. Amen. Amen. Donc, la loi est venue pour amplifier la conscience du péché et montrer à l'homme à quel point il est incapable de satisfaire Dieu, afin qu'il puisse chercher un sauveur. Afin qu'il puisse dire, j'ai essayé par toutes mes œuvres, je n'ai pas pu être justifié, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Amen. Donc, on a vu deux choses. Les écrits des prophètes parlaient de quoi? De Jésus. Mais il y avait aussi quoi? La loi. Qui pointait vers les péchés des hommes et les jugeait et les condamnait. Et dans la même loi-là, il y avait aussi une promesse qui annonçait qu'il devait avoir un sauveur qui va accomplir la loi, les souffrances de Christ et nous faire entrer où? Dans la gloire. Donc, quand tu lis l'Ancien Testament là, il y a deux entités là-bas dedans. Il y a la loi qui te condamne, mais
Mais il y a aussi la promesse de Christ qui t'annonce qu'il viendra sauver. Et par l'accomplissement de la loi. Voilà pourquoi je dis que la loi donc n'était pas pour les hommes. La loi était pour Christ. Parce que celui qui a accompli la loi était qui? Christ. Est-ce qu'on me suit? Amen. C'est pourquoi Hébreux chapitre 9 verset 22. Hébreux 9, 22. Hébreux chapitre 9 verset 22. C'est vers la fin de la Bible, Hébreux. C'est bon? Hébreux chapitre 9 verset 22. Ok. Regardez ce qu'il dit. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que les exigences de la loi exigeaient qu'il y ait un sang qui doit être répandu afin que les péchés soient pardonnés. Hein? Il fallait qu'il y ait un sang qui coule et qui soit répandu afin que les péchés soient pardonnés, parce qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Amen. Amen. Mais le sang en question n'était pas le sang que les hommes pouvaient produire. Parce que la loi n'était pas pour les hommes. J'avais expliqué quelque chose à quelqu'un un jour et il était étonné. Je vais poser une question. La Bible dit, Dieu n'a jamais pris plaisir aux sacrifices et aux offrandes qu'on offre pour le péché. Dieu n'a jamais pris plaisir aux sacrifices que les hommes offraient pour le péché. Alors comment les hommes peuvent dire, c'est Dieu qui a donné ça? Va-t-il donner quelque chose dont il ne prend pas plaisir? Est-ce que vous me suivez? Donc, quand il dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, ce n'est pas le sang que les hommes peuvent essayer de donner par leur bouc. La Bible dit que le sang des boucs et des taureaux ne peut pas ôter le péché. Ouvrez dans Hébreux 10, 3. Ouvrez dans Hébreux 9, rapidement, Hébreux 10, 3. Selon la loi, les hommes, ils amenaient des boucs pour être tués et prendre le sang, amené pour être répandu. Mais on dit que ce sang-là n'a jamais pu donner le pardon des péchés. Parce qu'en fait, la loi-là n'était pas pour les hommes. Lisons. Verset 3, on y est? Amen. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Dis avec moi chaque année. Chaque année. Donc il faisait la même chose encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que ce qu'ils offraient là était insuffisant. Donc toutes les choses que tu fais encore et encore et encore, c'est parce que ce n'est pas suffisant pour ôter le péché. Verset 4. Car il est impossible. Dis avec moi impossible. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le. Donc, ils ont écouté la loi, ils ont pris le sang des boucs et des taureaux pour aller offrir pour le péché, ne comprenant pas que celui qui doit accomplir la loi, ce n'est pas l'homme, mais c'est Christ. Voilà pourquoi il dit au verset 5, voilà pourquoi ce sang-là n'a jamais pu ôter le péché. Et chaque année, ils étaient obligés de recommencer. Mais regardez au verset 5, c'est pourquoi. Donc, quand on dit c'est pourquoi, c'est basé sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Pour dire que, parce que tout ce que les hommes ont essayé de produire pour plaire à Dieu et pour avoir le pardon, tous les efforts des hommes là, ça a été impossible de satisfaire Dieu. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé. Dans le corps qui devait être offert d'après
les exigences de la loi n'étaient pas ce que les hommes ont apporté sur le sang des boucs et des taureaux, mais c'était plutôt quoi? Le corps de Christ. Le véritable sang qui doit être répandu pour que les péchés soient pardonnés n'est pas le sang des boucs et des taureaux, mais c'est le sang de Christ. Est-ce que vous me suivez? Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, c'est Christ qui parle, hein? Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans le rouleau du livre là, ça ne parle pas de problème, ça ne parle pas de ta vie, ça parlait de lui. Le sacrifice qu'on doit offrir là, ça parlait de lui. C'est de lui qu'il s'agit dans le rouleau du livre. Ça ne parlait pas de tes sacrifices, de comment tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Ça parlait de ce que lui il a fait pour Dieu. Dans le rouleau du livre là, il est question de qui? De moi. Ça veut dire que tu lis le rouleau du livre et tu ne vois pas lui, tu as mal lu. Tu t'es baladé. Dis Amen. Donc il dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Le seul qui a fait la volonté de Dieu, c'est Christ. Parce que le seul qui a pu accomplir toutes les exigences de la loi, c'est qui? C'est Christ. Voilà pourquoi je dis ça ici. Suis-moi. Suis-moi. Tu n'as rien à faire pour pouvoir être agréable à Dieu. Parce que le plaisir de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais. Le plaisir de Dieu, c'est une personne. Il a dit, tu m'as formé dans le corps de Christ qui vient sur la terre là. C'est ça qu'on appelle volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle le plaisir de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'avait encore fait aucune bonne œuvre. Rien du tout. Il est seulement parti se baptiser dans les eaux avec Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, la Bible dit que les cieux sont ouverts et Dieu a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Dans toute l'affection de Dieu, c'est qui? Christ. Ce n'est pas ce que tu fais. Mais bonne nouvelle, quand tu entres en Christ, tu es devenu le plaisir de Dieu. Est-ce que tu m'as suivi ici? C'est pourquoi il dit que tu es d'abord un bon arbre. Ce n'est pas d'abord des fruits. C'est d'abord ce que tu es toi-même parce que tu es en Christ. Parce que le plaisir de Dieu, celui qui a fait la volonté de Dieu, c'est qui? Christ. Il a dit, je suis venu au Dieu, moi. Dans le livre là, il est question de qui? Moi. Donc qui fait la volonté de Dieu? Moi. Qui est le plaisir de Dieu? Moi. Et quand toi et moi, on entre en lui, le plaisir de Dieu, c'est toi et moi. Dis amen ici là. Voilà pourquoi je vous ai dit, tout ce que tu essaies de faire comme bonne œuvre, en dehors de lui là, tu es déjà perdu. Parce que Dieu n'a pas agréé tout ce que les hommes ont fait comme sacrifice. Il n'a pas agréé ça. Tous les efforts des hommes qu'ils ont essayé de produire parce qu'ils avaient péché. Ils se sont mal, il va faire 4 jours de jeûne et de prière pour la repentance de son péché. Il a couché avec la soeur, il a fait une erreur, il a péché. Il s'est dit non, je vais commencer à venir plus à l'église. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas pris plaisir à ça. Quel que soit ce que tu fais vis-à-vis du péché, tu n'as rien à faire. Tu as simplement à prendre connaissance et conscience que lui là, parce que je suis en lui, j'ai fait plaisir à Dieu. Parce que je suis en lui, Dieu prend plaisir en moi. Et j'ai une bonne nouvelle. Quand Dieu avait dit, celui-là est mon fils bien-aimé. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore ressuscité. Voilà pourquoi il était mon fils. Mais aujourd'hui, Dieu ne dit plus voici mon fils. Non. Il ne dit plus mon fils. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Donc toi et moi aujourd'hui, nous sommes les fils bien-aimés de Dieu. Dis avec moi, je suis le plaisir de Dieu. Parce que je suis en Christ. Quels que soient les religieux là,
c'est trop dur pour vous. Mais ça là, c'est notre réalité en Christ. Le salut par la foi en Christ. Pourquoi? Parce qu'il dit, il est question de moi dans les livres. Dans les livres là, il est question de qui? Et voilà pourquoi je suis venu pour Dieu pour faire... Maintenant regardez quelque chose. Oh, verset 8. Regardez quelque chose maintenant. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Donc, ce que les hommes ont essayé d'offrir en accomplissement de la loi, Dieu n'a jamais agréé ça. Maintenant, il dit verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Donc, quand Christ allait venir sur la terre, il a dit deux choses. Il a dit, Dieu n'a jamais agréé ce que les hommes ont pu produire. Et moi, je suis celui qui fait ta volonté. Et regardez comment l'auteur des Hébreux va interpréter cette prophétie qui est dans l'Ancien Testament. Regardez comment il va interpréter ça. Verset 9, pardon. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Hein? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande pour tes péchés, mais je suis venu pour faire ta volonté. Deux choses. Il a aboli ça. C'est que les hommes essaient de faire. Sacrifice, holocauste, pour le péché, pour être juste, pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir atteindre Dieu, pour satisfaire Dieu. Tous tes efforts. Jésus a aboli ça. Et il a établi la seconde, où c'est Jésus qui a fait la volonté de Dieu. Donc la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes n'est pas basée sur tes œuvres. Elle n'est pas basée sur qu'est-ce que tu es capable de faire pour plaire à Dieu. Elle n'est pas basée sur qu'est-ce que tu es capable de faire pour pouvoir atteindre Dieu. Non, non, non. Elle n'est pas basée sur qu'est-ce que tu es capable de faire pour être plus proche de Dieu. Pas du tout. La nouvelle alliance est basée sur le fait que Jésus a fait la volonté de Dieu. Et comme Jésus a fait la volonté de Dieu, je suis béni. Comme Jésus a fait la volonté de Dieu, je suis délivré. Et là-bas, si tu pardonnes, je te pardonne. Tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Si tu donnes, tu es béni. Si tu ne donnes pas, tu es maudit. Tu donnes la dîme, les yeux sont ouverts. Tu ne donnes pas la dîme, les yeux sont fermés. Le dévorateur vient pour te manger. Nous là, dans le Nouveau Testament, nous là, on voit au passé. Il nous a bénis. Il nous a délivrés. Il nous a sauvés. Il nous a transformés. Pourquoi? Parce que Christ a fait sa volonté. Ce ne sont plus mes efforts. Ce ne sont pas mes efforts. Je suis justifié à cause de Jésus. Voilà pourquoi il dit au verset 10. Regardez verset 10 maintenant. C'est en vertu de cette volonté. C'est en vertu de quoi? Cette volonté. Pas toi, ce que tu as fait. Pas ce que tu as essayé d'accomplir. C'est en vertu de cette volonté que Jésus-Christ a fait. Hein? Que nous sommes sanctifiés. Quelqu'un n'a pas bien suivi. C'est en vertu de la volonté de Christ, de Dieu que Christ a accompli, que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ pendant 1 an. Non, c'est pas 1 an. Parce que eux là, ça ne pouvait pas satisfaire Dieu. Ils étaient obligés de refaire. Christ, il est venu. Il a accompli la volonté. Et nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, pas par des œuvres. Et ça là, une fois pour toutes. Laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a rien que tu puisses faire pour empêcher Dieu d'avoir plaisir en toi. Il n'y a rien que tu puisses faire pour t'envoyer en enfer. Si tu es en Christ, c'est pour l'éternité. Une fois pour toutes. C'est écrit dans ta Bible ou pas? Si tu n'es pas content, efface ça. Mais dans la Bible là, c'est écrit une fois pour toutes. Donc la volonté que Christ a fait pour moi là est valable pour l'éternité. Vous pensez que je parle à quelqu'un ici? Tu m'as suivi? Non, Seigneur, comment on fait? Hier j'ai encore péché. Tu connais? Je vois là pourquoi. Je confesse mes péchés, Seigneur. Parce que je sais que si je ne confesse pas, tu ne me pardonnes pas. Il n'a pas dit que tu es sanctifié par ta confession. Il n'a pas dit que tu es sanctifié par la confession des péchés. C'est l'offrande du corps de Jésus.
si le sacrifice de Jésus-Christ est parfait, la Bible dit ceci. Écoutez-moi, verset 12. Lisez verset 12. Quelqu'un lit. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice. Donne-moi un seul sacrifice. Un seul sacrifice. Pour les péchés. Pour les péchés. C'est assis pour toujours. C'est assis pendant un an. C'est assis combien? Pour toujours. Où? À la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande. Aïe. Par une seule offrande. Il a amené à la perfection. Aïe. Il a amené à la perfection. Dis-moi, moi je suis parfait. Je suis parfait. Aïe. Il a amené à la perfection. Pour toujours. Pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. On a vu tout à l'heure que ceux qui sont sanctifiés, c'est qui? C'est par l'offrande du corps de Jésus. Par l'œuvre de Christ, tu es amené à la perfection vis-à-vis de Dieu. Comme Dieu te regarde là, il n'y a aucune faille, aucune faute en toi. C'est pas basé sur toi, c'est basé sur ce que lui il a fait. Parce que son sacrifice a ôté le péché. Il n'y a plus aucun péché qui peut venir là. Laisse-moi te dire, est-ce que tu connais le système essuie-glace de la voiture? Tu connais l'essuie-glace? Dès que la goutte touche le pare-brise, l'essuie-glace fait quoi? Il envoie ça là-bas. Et ton pare-brise reste clair. Laisse-moi te dire, chaque fois que tu pêches, ton péché et toi ne sont pas au même endroit. Ton péché est lissé vers Jésus. Parce que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Tu es amené à la perfection pour toujours. Ça là, on appelle ça le sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de l'aspersion, il a offert son sang une fois pour toutes, non pas dans le tabernacle de Moïse, mais dans les cieux. Voilà pourquoi ça a une valeur éternelle. Mako Karadias. Tu me suis? Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. Et comment suivi? C'est pourquoi je dis ça. Le Nouveau Testament est l'accomplissement et l'abolition de l'Ancien Testament. Je réponds pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Le Nouveau Testament, qui est basé sur l'œuvre de Christ, est l'accomplissement et l'abolition de l'Ancien Testament. Amen. Parce qu'après avoir accompli, il a aboli et instauré la nouvelle alliance. Je vais t'expliquer tout à l'heure en quoi ça te concerne. Comment est-ce que tu peux lire la Bible et voir toi-même ce que Christ a fait. Hébreux 12, 24. De Jésus, qui est le médiateur de la Jésus n'est pas le médiateur de l'ancienne alliance. Quelqu'un qui fonctionne avec l'ancienne alliance là, il est lui et Moïse là-bas. Jésus, il est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. J'ai expliqué ici une fois que quand tu lis dans le livre d'Hébreux, mieux, plus excellent, plus parfait. Ça fait le contraste en fait dans le livre d'Hébreux, parce que le livre d'Hébreux était annoncé aux Hébreux, aux Juifs. Il voulait leur montrer à quel point leur sacrifice selon la loi là était temporaire, était une ombre, une préfiguration. Et dans la nouvelle alliance, on a la réalité. Donc il est en train de dire que Abel a été justifié parce qu'il s'est approché de Dieu sur la base d'un sacrifice qu'il a offert, qui préfigurait le sacrifice de Christ. Voilà pourquoi il dit que le sang de l'aspersion parle mieux. Ou alors le sang de l'aspersion est la réalité du sang d'Abel. Le sang d'Abel est l'ombre. Le sang de Christ est la réalité. Amen, amen, amen. Hébreux 13, 20. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Ça veut dire que l'alliance nouvelle, elle n'est pas temporaire. Elle est quoi?
Ça veut dire que tout ce qu'il y a dedans là est quoi? Éternel. Le salut est quoi? Éternel. La justification est? Éternel. La sanctification est? Éternel. Le pardon des péchés est? Éternel. Donc tu confesses tes péchés tous les jours, pourquoi? Seigneur, je viens encore une fois. Ce jour de nouveau. Comme j'avais dit encore hier. Parce que j'ai repêché de nouveau. Le péché que j'avais dit que j'avais péché. Seigneur, je reconfesse d'avance. Pour le péché que j'avais dit que je demandais pardon. Tu vas vivre avec la conscience du péché. La Bible dit, si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père. Ah. Donc quand tu pêches, au lieu de confesser tes péchés, confesse que tu es un avocat. Quand tu as péché, confesse pas tes péchés. Confesse, merci Jésus de ce que tu es mon avocat. La Bible dit, il est la victime expiatoire pour nos péchés. Non pas seulement les nôtres, mais ceux du monde. La victime expiatoire veut dire le paiement. Donc, merci parce que tu es le paiement pour mes péchés. Pris en compte. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont où? Pas pour ceux qui ne pêchent pas. Pour ceux qui sont où? Dès que je suis en Christ là, plus condamnable. Même si le diable vient devant Dieu pour dire, bon, vous comprenez ce que j'ai dit quand je dis le diable vient devant Dieu. Ça n'existe pas. Mais imaginons que le diable va venir devant Dieu pour dire, hier il a encore menti, hier il a encore péché, hier il a encore fait ceci, avant il a fait cela. Seigneur, ne l'exauce pas. Jésus qui est Dieu, Jésus qui est Dieu va dire, il n'y a plus de condamnation. Tes preuves sont irrécevables. Lui là, il est béni. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. C'est quand tu ne comprends pas la perfection et la profondeur de l'œuvre de Christ que tu souffres. La Bible dit que Jésus-Christ était sur la table avec les disciples. Il a dit, voici mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour la rémission des péchés. Le sang de Christ a été répandu pour la rémission des péchés. Ça veut dire que si le sang a été répandu, on a la rémission des péchés. Hein? Le sang de la nouvelle alliance nous garantit que dans la nouvelle alliance là, nous avons la rémission des péchés. Donc Dieu ne t'a pas pardonné basé sur ta confession, ton regret et ton remords. Il t'a pardonné d'avance en Christ. Parce que la rémission des péchés n'est pas basée sur toi, il est basé sur le sang qui a été répandu. Dis Amen. Ésaïe chapitre 4, chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Maintenant, on va aller dans quelques technicalités rapides avant de terminer. Ésaïe 53. C'est bon? Verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Regardez ce qu'il dit. Cependant, ce sont nos souffrances. Dis avec moi nos souffrances. Ce sont, parmi nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs. Dis avec moi nos douleurs. Qu'il s'est chargé. Donc, ça veut dire que quand on chantait tout à l'heure là, il a pris ma place. Il a pris mon péché. Il a pris mes souffrances. C'est biblique, hein? Amen. Ça là, c'est la véritable adoration. L'adoration que tu chantes là. Seigneur, descends, descends des cieux pour venir transformer ma vie. Ça là, c'est pas adoration. L'adoration, c'est la reconnaissance de l'œuvre de Christ. Amen, 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 amen. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, quand il disait, nous allons pour adorer, ils n'allaient pas chanter là-bas. La première fois que le mot adorer est utilisé dans la Bible, c'est lorsque Abraham a dit, je vais aller à la montagne pour adorer. Il partait faire quoi? Il partait pour offrir son fils. Donc il partait pour offrir un sacrifice. Donc, et Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. En d'autres termes, les vrais adorateurs n'adoreront plus, pas
pas selon la chair, ou alors comme selon l'Ancien Testament, où il partait à la montagne pour offrir des sangs, des boucs et des taureaux. Mais dans la nouvelle alliance, nous adorons en esprit. Pourquoi? Parce que c'est ce que Christ a fait qui est le véritable sacrifice. Donc notre adoration est, nous exaltons l'œuvre de Christ. Parce que c'est ça là qui est le véritable sacrifice. Nous on ne chante pas attire-moi à toi. Il t'attire à lui que vous étiez vous d'abord. Tu étais où avant qu'il puisse t'attirer? Ou alors je viens dans ta présence. Tu étais où avant de venir là? Tu étais dehors de sa présence. Ou alors, comment il chante le chant là déjà? Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Il était où avant pour descendre? Nous chantons basé sur la réalité de l'œuvre de Christ. Or, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous, on ne chante pas Esprit de Dieu, viens en moi. On chante Esprit de Dieu, merci parce que tu vis. On ne chante pas je viens dans ta présence. Nous, on chante merci de ce que je suis permanemment dans ta présence. La Bible dit vous êtes le temple de Dieu vivant, j'habiterai en eux. Donc, nous sommes le lieu d'habitation de Dieu. Dieu ne visite pas les chrétiens. Ça veut dire qu'il vient un moment, après il part. Non. Dieu a fait sa demeure éternelle pour toi. C'est pour cela qu'on appelle sa nouvelle alliance, qui est l'alliance éternelle. Parce que quand Dieu vient en toi là, c'est pour l'éternité. Donc, le ciel que les gens cherchent là, tu peux déjà vivre ça sur la terre maintenant. Parce que le Dieu que tu vas voir au ciel là est en toi. Donc tu peux vivre avec lui, le sentir, lui parler, interagir avec lui avant d'aller au ciel. Est-ce que tu me suis? Cependant, ce sont nos souffrances, de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Donc nos péchés là méritaient une blessure et un châtiment. Mais le châtiment qui devait tomber sur nous à cause de nos péchés n'est pas tombé sur nous. Le châtiment est tombé sur qui? Sur lui. Il a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc il n'y a rien que tu puisses faire pour ne pas être en paix avec Dieu. Parce que le châtiment qui t'a donné la paix là est tombé sur qui? Sur lui. Amen, 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 amen. Et c'est par ces maîtres-ci que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous, passé, présent et futur, est tombée sur qui? Jésus. Parce qu'il y a des gens qui disaient, non, c'est seulement les péchés passés. C'est seulement les péchés passés. Quand Jésus-Christ est mort là, tu étais né? Est-ce que tu étais né? Quand Jésus-Christ est mort, tu n'étais pas né. Donc tes péchés passés là, c'est le futur de Jésus. Hein? Tu n'as pas suivi? Quand Jésus est mort, tu n'étais même pas encore dans une pensée d'existence. Donc le sacrifice de Jésus là a pardonné tes péchés avant que tu n'arrives sur la terre. Donc c'est les péchés futurs. Les péchés de tes enfants qui vont naître ont déjà été pardonnés par le sacrifice de Jésus. Donc c'est péchés quoi? Futurs aussi. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus là a une valeur passée, présente et future. Amen. Donc quelqu'un te dit non, c'est seulement les péchés passés. Dis-lui, analyse bien les Écritures. Amen. Donc l'Ancien Testament, il y a la loi qui condamne, qui montre à quel point l'homme est incapable et qui juge. Mais dans l'Ancien Testament aussi, il y a des prophéties comme celle-ci qui t'annoncent que le châtiment que la loi donne au péché là ne tombera pas sur toi, il tombera sur Christ.
Hébreux 9, 15. On est en train de terminer pour aujourd'hui. Hébreux chapitre 9, verset 15. Je vais terminer sur quelque chose très très fort. Oh, alléluia. Hébreux 9, 15. Hébreux chapitre 9, verset 15. On y est? Il faut vraiment que tout le monde trouve là. C'est bon? C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage qui leur a été promis. Dans la première alliance, elle exigeait la mort des personnes qui pêchent. Alors Jésus est venu, il est mort de notre mort pour le rachat des transgressions, afin que nous recevions un héritage éternel, pas temporaire. Et laissez-moi vous dire, on ne travaille pas pour un héritage. Héritage, c'est ce que quelqu'un d'autre a travaillé ou tes parents ont travaillé et après ils t'ont légué cela. Oui ou non? Donc, Jésus-Christ a accompli l'œuvre parfaite en accomplissant la loi et toutes ses exigences. Et toi, tu as simplement bénéficié de l'héritage. Amen. 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 Maintenant, lisez quelque chose. Verset 26. Verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru. Une seule fois. Il a paru une seule fois. Pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Ça, c'est des passages où on a l'impression que les gens ne lisent pas ça. Son sacrifice-là a réglé la question du péché une fois pour toutes. Voilà pourquoi j'ai dit et je redirai, personne ne va en enfer à cause d'un péché. Amen. Personne ne va en enfer à cause d'un péché. Parce que si quelqu'un, le péché amène quelqu'un en enfer, ça veut dire que le sacrifice de Jésus-Christ là n'a pas pris ça. C'est ça. La seule chose qui amène quelqu'un en enfer, c'est la transgression qui est semblable à celle d'Adam, qui est quoi? Il n'a pas cru. Il n'a pas cru. On lui a annoncé l'évangile. Il a rejeté. Et Dieu respecte le choix des hommes. Par son sacrifice, il a aboli le péché. Ça là, c'est trop dur pour les religieux. Parce que son sacrifice, je dis souvent à quelqu'un, si tu me dis que tu es chrétien, mais tu ne comprends pas pourquoi Jésus est venu, tu es chrétien comment? C'est vrai. Je pose la question souvent aux personnes, mais vous pensez être sauvé? Bon, je ne peux pas dire ça. Je pense, mais je ne suis pas sûr. Je ne peux pas dire ça comme ça, parce que vous savez, je peux être orgueilleux. Tout le monde est pécheur, on sait, on pêche tous. Alors, je lui ai dit, mais vous croyez en Jésus? Elle me dit, oui. Jésus est venu pourquoi? Pour nous sauver. Pour nous sauver de quoi? Pour nous sauver du péché. J'ai dit, ok, je vais reformuler ce que vous venez de me dire là. Vous croyez en Jésus, qui est venu pour nous sauver du péché, mais vous n'êtes pas sûr d'être sauvé à cause d'un péché. N'avez-vous pas un problème? Tu crois en Jésus qui est venu pour te sauver du péché, mais tu n'es pas sûr d'être sauvé à cause des péchés. Vérifie, c'est en quel Jésus que tu as cru. Parce que le Jésus que la Bible dit, il est venu pour nous sauver du péché. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne pouvait être sauvé par lui-même. Donc si on croit en lui et que son sacrifice est parfait, voilà pourquoi donc justement on est sauvé du péché. Il n'y a pas de péché qui va t'envoyer en enfer. C'est pour ça qu'il est venu pour te sauver. Si ton jeûne et ta prière et tes bonnes actions pouvaient te sauver, il n'avait pas besoin de venir. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne vienne, il y avait des hommes qui péchaient, qui jeûnaient, qui priaient, qui faisaient des choses. Malgré ça, il est quand même venu.
par son sacrifice, il a aboli le péché une fois pour toutes. Et pour terminer pour aujourd'hui, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir, après quoi vient le jugement. Vous savez, souvent les gens utilisent ce passage-là. Tu meurs une fois, après il y a quoi? Le jugement. Et il n'y a pas purgatoire. Il n'y a pas intermédiaire. On va aller là-bas pour une salle spéciale de purification, dans laquelle, après la mort, on va te purifier pour tes péchés. Il dit, il est réservé aux hommes de mourir. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas d'intermédiaire là-bas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Verset 28. De même Christ. Aïe, aïe, aïe. Donc, les hommes devaient mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il dit de même. Donc, c'est la suite de ce qu'il a expliqué là. Christ s'est offert une seule fois aussi. Les hommes devaient mourir une seule fois. Christ s'est offert une seule fois aussi. Pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra son péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Avant de t'expliquer, ouvre Jean 3, 18. Retiens cette phrase, hein? Mourir une seule fois et après vient quoi? Le jugement. Après, il dit Christ s'est offert. Jean 3, verset 18. C'est bon? C'est bon? Ok. Regardez quelque chose. Il est réservé aux hommes de mourir. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés. Est-ce que tu sais ce qu'il a en train de dire? Ce qui est réservé aux hommes là de mourir une seule fois, Christ est mort de ça. Le jugement qui devait tomber sur toi là, c'est tombé sur Christ. Jean 3, 18. Je vais t'expliquer. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Attends, lis bien, dis bien, dis bien. Il ne faut pas dire avec timidité. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Dis avec moi, je suis point jugeable. Je suis point jugeable. Donc, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement là? Christ a fait ça pour moi. Et dès que je crois en lui, j'ai échappé au jugement. Donc ce que les gens appellent la queue, nous tous on va aller au ciel, on va arriver devant le trône de Dieu, il va nous regarder. Bon toi, tu mentais beaucoup, hein? Je vois que tu mentais beaucoup dans ta vie. Tu as beaucoup de fois fait de faux témoignages. Mais vas-y, passe. Va au ciel, j'ai pitié de toi, vas-y. Cette queue-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Celui qui croit en lui, il n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Dans le jugement là, on sait déjà. Est-ce que tu me suis? Là, tu me regardes comme si c'est écrit dans ta Bible ou pas? Celui qui croit en Jésus, il n'y a aucun jugement possible pour lui. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort une seule fois, il a pris notre jugement. Donc quand on croit en lui, on est jugé. Et celui qui ne croit pas, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Donc quelqu'un qui meurt sans avoir cru en Jésus, on connaît déjà son jugement. Ce n'est pas la fin des temps qu'on va savoir. On connaît déjà maintenant. Pasteur, est-ce que tu peux dire ce que tu veux dire là? Lui, il veut dire ça. Pasteur, donne plus de preuves. Jean 5. Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie et ne vient point.
Mais il est passé de la mort à la vie. Quand tu as la vie éternelle, tu ne viens point à un jugement. Amen. Il ne peut pas avoir en toi et la vie éternelle et le jugement. Celui qui croit, il a la vie éternelle et il échappe au jugement. Alléluia. Pourquoi? Pas parce que Dieu l'aime au point où Dieu a dit vas-y, vas-y, vas-y. Non. Dieu a effacé son jugement de manière légale en envoyant ses péchés, sa mort et son châtiment sur Jésus. On ne peut pas châtier quelqu'un deux fois pour la même faute. Donc, comme il réservait à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Jésus aussi est paru, il est mort une seule fois, après quoi vient le jugement. De Jésus, voilà pourquoi il est parti où? En enfer. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est parti en enfer, tu ne peux jamais aller là-bas. Est-ce que tu me suis? Celui qui croit en lui, il n'est point. Et j'ai encore une nouvelle encore plus forte que ça. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. « 1 Corinthiens chapitre 6. On y est? Premier verset, deuxième, verset 2, pardon. Ne savez-vous pas? Dis-moi, ne savez-vous pas? Donc tu dois savoir ça. Si tu ne sais pas ça là, tu vas vivre dans la peur. Mais tu dois savoir ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le... C'est qui les saints? Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de... Donc ceux qui ont cru au sacrifice de Jésus là, ils sont quoi? Sanctifiés. C'est eux qu'on appelle les saints. Hein? On est dans 1 Corinthiens 6, non? Quelqu'un peut me lire rapidement le verset 11. Verset 11. Et c'est là Ah. que vous étiez Ah. d'entre vous. Ah. Mais vous avez été lavés. Vous avez été. Ah. Vous avez été quoi? Lavé. Ensuite. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Vous avez été déclarés saints. D'autres versions disent vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Revenons. Verset 6, chapitre 6, verset 2. Les saints jugeront le monde. Verset 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront les... Écoutez-moi. Pourquoi Jésus-Christ a pris notre jugement? Et après avoir pris notre jugement, il nous a introduits en lui. Nous sommes en Christ. Donc quand Christ pour juger là, on sera de l'autre côté avec lui. Tu me suis? Donc tous les gens à qui on a prêché, qui nous ont dit on s'en fout, nous on va les voir pour ça en train d'aller. Et puis ils ne pourront pas dire, je ne savais pas. Je ne savais pas. Non, 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 non. Regarde bien mon visage. Regardez bien mon visage. On s'est parlé. On s'est parlé. Tu me suis? Même les anges, si j'ai bien prié, il n'a pas accompli sa mission, on va dire viens ici. La mission que j'avais priée là, j'avais dit au nom de Jésus, fais ça. Ça n'a pas bien été accompli. Donc viens la ange. Fais attention, hein. Fais attention. Laisse-moi te dire, les anges ne sont pas supérieurs à nous. Nous sommes en Christ, assis avec lui, à la droite de Dieu le Père. Donc laisse-moi te dire que nous sommes au-dessus, en autorité. Il n'y a rien ni personne qui peut te mettre en bas. Je déclare sur quelqu'un ici là, tu seras toujours la tête et jamais la queue. Dis amen. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est la garantie de la totalité de Dieu en toi et avec toi. Alléluia. Je vais terminer. Bon, je n'ai pas fini tout ce que je voulais dire aujourd'hui, mais je veux juste vous donner deux passages. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, versets 1 à 5.
verset 1, verset 5, pardon. Donc, quand tu lis l'Ancien Testament, la loi était pour Christ. Le seul qui a pu accomplir les exigences de la loi était qui? Christ. Donc, quand tu lis, si vous obéissez, si vous faites ceci, si vous faites cela, ça c'était pour qui? C'était pour Christ. Vous serez bénis. Ça là c'est pour qui? C'est pour moi. On va lire, je vais vous montrer. Exode 19, verset 5. Tout le monde dit, hein? Exode 19, c'est le deuxième livre de la Bible. Deuxième livre de la Bible. Exode, chapitre 19, verset 5. C'est bon? Il dit, maintenant si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc vous voyez ici, il a dit quoi? Si vous obéissez, si vous accomplissez ma loi, si vous faites ceci, alors vous serez mon peuple, vous serez un royaume de sacrificateurs. C'est bon? 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, c'est vers la fin de la Bible. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. C'est bon? Tout le monde a trouvé? Ok. Vous, à vous qui m'écoutez là, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Le mot sacerdoce royal, c'est exactement le même mot que royaume de sacrificateur. Il a simplement inversé les deux mots. Il y a royaume de sacrificateur ou alors sacerdoce royal. Ok? Donc, vous, qui êtes en Christ là, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable aucune condition. Dans Exode, il a dit, si vous obéissez à ma voix, si vous marchez comme je vous ai dit, alors vous serez un royaume de sacrificateurs. Alors vous serez une nation sainte. Dans le Nouveau Testament, Christ a accompli les exigences de la loi. Donc on ne dit plus si, on dit simplement vous. Vous êtes un sacerdoce royal. Jésus a accompli l'œuvre. Je jouis des bénéfices. Tu n'as pas dit amen comme il faut. Jésus a accompli l'œuvre. Je jouis des bénéfices. Écoutez-moi. Jésus a obéi. J'ai reçu l'héritage. Jésus est mort. J'ai la vie. Jésus est parti en enfer. Le ciel est garanti pour moi. Jésus a souffert. Je ne peux jamais souffrir. Je déclare sur toi ici. Quelque chose qui est une source de souffrance, j'anéantis ça de ta vie au nom de Jésus. Je déclare que les raisons de tes jours de ta vie seront des jours d'abondance, de faveur et de grâce au nom de Jésus. Jésus a souffert. Je suis interdit de souffrir. Jésus a été rejeté. Dieu ne peut jamais me rejeter. Il a été abandonné. Dieu ne peut jamais m'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Aussi longtemps que vous êtes là, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Jésus a été abandonné. Je ne peux jamais être abandonné. Donc dans ta situation, dans ton problème, peu importe à quoi ça ressemble, laisse-moi te dire, Dieu est là-bas dedans. Ton cœur n'est pas perdu. Dieu est là-dedans. Quelqu'un me suit? Quand tu lis, je vais te donner quelque chose. Romains 5, verset 19. Rapidement. Romains chapitre 5, verset 19. Quelqu'un a trouvé ça? Romains 5, 19. Quelqu'un peut lire? Car comme par la désobéissance, dans cet homme beaucoup ont été rendus pécheurs, mais par l'obéissance, dans ce beaucoup seront rendus justes. Par
la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été pécheurs. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Ah, tu n'as pas vu. Il a obéi. Il a obéi. Lui, il a obéi. Il a obéi. Je suis juste. Il a obéi. Je suis béni. Il a obéi. Il est mort et ressuscité. Je suis béni. Je ne suis pas béni parce que je fais des bonnes choses. Je suis béni parce qu'il a fait la bonne chose. Je ne suis pas béni à cause de mes œuvres. Je suis béni parce que c'est lui qui a fait l'œuvre parfaite. Ma bénédiction est garantie, non pas sur moi, mais sur le fait que Christ a fait tout pour moi. Est-ce que tu me suis ici? Je déclare sur tous ceux qui m'écoutent. Makoka rakataya balakata. Imbala balabala balabala. Celui qui est disposé va recevoir. Je déclare sur quelqu'un ici. Tu seras béni à l'aller et au retour. Tu ne seras jamais en bas, toujours en haut. Quel que soit par où les ennemis viendront, tu seras toujours au-dessus. Je déclare que comme Pierre a marché sur les eaux, quel que soit ce qui fait couler les hommes, tu vas marcher sur ça. Ah, tu n'as pas bien suivi. Quel que soit ce qui fait couler les hommes, si tout le monde est dans la crise, si tout le monde tombe malade, si tout le monde est en train de chuter, je déclare que parce que tu es en Christ, tu vas vaincre et tu vas sortir toujours victorieux. Dis-moi un amen comme il faut. Jésus. Monsieur, je peux vous parler? Oui. Vous pouvez vous lever. Zomakata. Tu peux couper? On va rentrer.